Comment savoir si c'est la bonne personne ou bien si je suis dans la recherche de perfection? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai un petit sourire aux lèvres parce que je sais très bien que les personnes qui traversent ce type de sujet-là se reconnaîtront, des personnes que j'ai pu accompagner ou même des personnes qui regardent des vidéos YouTube de ma chaîne sur ces sujets précis, des personnes qui ont tendance à se demander constamment si elles ont fait le bon choix ou qui ont tendance parfois à être très critiques envers les partenaires qu'elles recherchent. C'est vrai que c'est des sujets qui viennent toucher parfois l'ego et c'est justement ce qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est faire la différence entre mon ultra perfectionnisme, ma recherche de perfection et en même temps le doute de savoir est-ce que je suis avec la bonne personne, comment reconnaître la bonne personne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Et je pratique aussi l'hypnose directive et la speed hypnose. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Cette chaîne s'appelle S'aimer plus, comme le nom de mon entreprise, du message que je transmets depuis 2019. Et le but à travers ces vidéos-là, chaque jour, c'est d'apprendre aux femmes à s'aimer telles qu'elles sont pour qu'elles puissent être plus épanouies dans leurs relations amoureuses et surtout plus épanouies avec elles-mêmes. Dans le sujet du jour, j'avais envie d'aborder cette question-là parce que c'est une problématique que j'ai rencontrée en coaching et je vais vous en parler en détail. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Sachez aussi que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. C'est une formation que j'ai créée il y a à peu près 2 ans, qui a été téléchargée par des centaines de femmes et j'ai rajouté dernièrement à cette formation un bonus en plus, une vidéo secrète qui vous transmet un message puissant et impactant que j'ai mis au début de la formation. Donc si vous aviez déjà téléchargé la formation et que vous n'avez pas vu la vidéo secrète, revoyez-la, revenez dans vos accès. Et pour celles qui n'ont pas téléchargé la formation, cliquez sur le deuxième lien dans la description, indiquez votre adresse mail dans le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, ce sujet-là m'a été inspiré par une personne que j'ai accompagnée. Ça a pu être le cas de d'autres personnes que j'ai accompagnées, mais c'est quelque chose que j'ai pu voir récemment et je trouvais ça très important d'en parler, même si c'est quelque chose qui ne touche pas tout le monde. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui vont avoir... alors, pour vous expliquer un petit peu, dans la PNL, on différencie en fait les différents index de computation. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a des personnes qui vont avoir des clés d'information qui vont être plutôt sur leur comportement. C'est des personnes qui vont réagir du tac au tac, qui vont agir en se comportant rapidement face à une situation. Il y a des personnes qui vont intellectualiser énormément les choses, qui vont chercher beaucoup plus le pourquoi, comment être sûr d'eux, comment obtenir une certitude. Ça, c'est plutôt des personnes qui sont intellectuelles dans le sens où elles vont plutôt passer par leur pensée, par une sorte de recherche cognitive, d'enquête cognitive constante pour trouver une réponse. Et puis il y a des personnes qui vont plutôt passer par les sentiments, par les ressentis, par les émotions, qui sont plus sensibles émotionnellement et qui vont vivre les choses de cette manière-là. Et en fait, pour le cas des personnes qui sont très intellectuelles, ce qui peut leur poser problème, c'est qu'elles vont constamment chercher une sorte de certitude, elles vont constamment chercher à être sûres de ce qu'elles pensent ou des choix qu'elles font, et ça peut poser problème dans les relations dans la mesure où ça peut les pousser à constamment douter d'elles-mêmes, et souvent c'est des personnes qui vont réfléchir en termes d'idéaux. C'est-à-dire que par exemple, elles vont avoir un idéal de perfection. Hier encore, quand je filme ces vidéos, j'avais une dame qui me disait « Bah moi, au fond, je pense que j'aimerais bien avoir un prince charmant. » Sauf qu'un prince charmant, ça n'existe pas, ça n'existe que dans les films. C'est pas ça la vraie vie. Et donc en fait, c'est des personnes qui peuvent vivre à travers leurs idéaux, leurs attentes qui ne sont pas réelles. Et c'est là que ça peut poser problème, c'est-à-dire que ces personnes, au lieu de se baser sur leur ressenti
et de s'autoriser en fait à vivre une histoire pour ce qu'elle est, sans tout de suite chercher à se dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas, parce que franchement, il y a très peu de personnes qui se demandent tout le temps est-ce que c'est la bonne personne avant de se mettre avec quelqu'un. Et ben en fait, ça peut les pousser à éviter les relations et à mon sens, ça peut les pousser à fuir les relations. Ce qui me pousse à dire que quand on est dans une recherche de perfection ultime, dans un ultra-perfectionnisme, à toujours se demander est-ce que c'est quelqu'un qui me correspond, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce que si, est-ce que ça, mais peut-être qu'en fait, si je ressens pas telle chose, ça veut dire que c'est pas le bon, et si en fait, je me projette pas de cette manière-là, ça veut dire qu'au fond de moi, je pense que c'est juste invivable et pour l'autre et pour vous. Et surtout, à mon sens, encore une fois, de ce que j'ai pu expérimenter en accompagnement, pour ces personnes-là, ça peut être une sorte de fausse justification mentale pour éviter le fait qu'elles peuvent avoir peur de l'engagement elles-mêmes, qu'elles peuvent avoir peur aussi de la vulnérabilité que ça demande d'oser se mettre dans une relation alors qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et que potentiellement on va en ressortir avec des plumes en moins, parce que c'est le cas de tout le monde, et que c'est ça aussi l'amour, c'est prendre des risques. Et je pense que pour certaines personnes, le fait de constamment remettre en question leurs choix et de constamment renvoyer leurs partenaires parce que soi-disant ils ne sont pas suffisamment bien, à mon sens ça peut être une façon de fuir ce qui est propre à la relation, c'est-à-dire le fait d'accepter l'autre, le fait de s'accepter soi-même aussi, d'accepter sa propre vulnérabilité, d'accepter qu'il ne sera pas parfait et que nous ne serons pas parfaites. Et tout ça, c'est quelque chose de problématique. Donc, je vais donner une réponse que je donne à chaque fois quand on me demande comment savoir si je suis avec la bonne personne. À mon sens, on est avec la bonne personne quand la personne a envie de progresser avec nous et qu'on a envie de progresser avec la personne. Je sais que c'est une réponse qui est basique, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ça. Parce que je pense que toutes les explications du type « on a des valeurs communes », elles sont pas vraiment viables, dans le sens où il y a des couples qui se séparent tous les jours alors qu'ils ont des valeurs communes, il y a des couples qui n'arrivent pas à vivre ensemble quand bien même à la base ils avaient les mêmes projets, il y a des couples qui durent extrêmement longtemps ensemble alors qu'ils sont très différents. Moi je pense pas qu'on puisse dire que la bonne personne, c'est la personne qui partage forcément le même fonctionnement que nous, les mêmes pensées que nous ou les mêmes valeurs que nous. Je pense que pour qu'on soit ensemble, il faut quand même un certain nombre de valeurs communes, un projet commun, mais c'est pas une nécessité et c'est pas un critère de réussite de la relation. Et je pense aussi que l'amour et le désir de l'autre n'est pas forcément une marque de bonne personne. Justement pour ces personnes-là qui réfléchissent beaucoup et qui s'empêchent de ressentir quelque chose. Parce que vous mettez face à une personne qui ne s'autorise à rien ressentir, quelqu'un qui l'aime, bah la personne elle va se dire ok bah cette personne m'aime mais moi je ressens rien. Donc pour que la personne soit bonne, à mon sens, déjà il n'y a pas de personne unique, il n'y a pas de bon partenaire absolu et parfait uniquement pour nous, mais pour moi la bonne personne c'est s'autoriser à dire que j'ai envie de progresser avec cette personne-là et que à ce moment-là de ma vie c'est une bonne personne pour moi. En d'autres termes, à mon sens, cette histoire de bonne personne, c'est quelque chose qui va finalement davantage dépendre de nous et de notre capacité à nous autoriser à prendre un risque à un moment donné et à dire « moi j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là ». À l'inverse, ce qui pour moi ne serait pas la bonne personne, mais il faut que je puisse le moduler, ça peut être les personnes avec qui on n'a pas envie de progresser. Sauf que, encore une fois, quand on est dans une recherche d'idéal constante, quand on est dans une recherche de perfection constante, que ce soit par rapport à nous ou par rapport à l'autre, pour moi, il y a quelque chose de plus profond à aller travailler en ce qui concerne le lâcher-prise et en ce qui concerne ce besoin constant de contrôle et de perfection. C'est que quand vous avez besoin constamment qu'on aille vous chercher la lune pour être sûr que c'est la bonne personne, en fait, à aucun moment vous allez vous autoriser à vivre une histoire parce que l'autre ne sera pas parfait, tout simplement. Et qu'à partir du moment où vous lui collez vos projections de perfection, l'autre ne pourra jamais convenir à vos attentes idéalistes. Donc évidemment, il y a des choses qui ne vont pas nous plaire chez certaines personnes et de fait, ces personnes-là ne vont pas nous attirer. Mais encore une fois, je m'adresse que aux personnes qui se reconnaissent dans cette situation-là. C'est vraiment des situations très précises. Quand vous savez que vous avez tendance à
être perfectionniste, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il s'habille comme ça, il faut qu'il sache jouer à tel sport, il faut qu'il sache bien chanter, il faut qu'il sache faire du piano, il faut qu'il ait pas de salade entre les dents, s'il transpire ça va pas. Et ça n'existe pas quelqu'un comme ça, qui maîtrise tout, qui transpire pas, qui pue pas à un moment donné, qui pète pas à un moment donné. Tout le monde va faire caca, tout le monde va être malade, tout le monde va avoir des baisses de morale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qui ne vous attire pas chez quelqu'un, cette personne ne me dit rien, et le fait de chercher la perfection et du coup de n'autoriser personne à venir nous toucher. Je ne sais pas si ça va vous parler comme message, mais ce que j'essaye vraiment de vous dire, c'est que, à mon sens, pour être attiré par quelqu'un, il faut aussi laisser cette personne venir déployer son charme en nous. Par exemple, mon partenaire, c'est quelqu'un qui est assez simple. C'est pas quelqu'un qui va prendre la parole en public, c'est pas quelqu'un qui va être quelqu'un d'extrêmement séducteur, d'extrêmement habile, c'est quelqu'un de simple. Si je n'avais pas laissé cette personne-là déployer son charme à l'intérieur de moi, ou si je n'avais pas pris le temps de regarder en quoi cette personne est charmante à son niveau, avec la personnalité qui est la sienne et avec la simplicité qui est la sienne, bah, j'aurais très bien pu passer à côté et me dire « Ah bah non, en fait, il me plaît pas parce qu'il est trop simple. » Mais en fait, à constamment catégoriser les gens et à constamment leur mettre des étiquettes, personne ne va jamais nous toucher puisque c'est nous-mêmes qui allons mettre des barrières à l'entrée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que souvent, on peut parfois attendre que tout soit parfait. Des fois, on a tellement peur d'aller dans une relation médiocre qu'on se dit que tout doit être parfait. Par exemple, je vous assure que ça existe, des femmes qui se disent ah bah moi, si on m'emmène pas dans un super restaurant ultra chic la première fois, c'est mort. Si la personne ne sait pas faire à manger, c'est mort. S'il m'emmène 2 fois au même endroit, c'est mort. Si finalement il m'emmène bouffer des pop-corn lors de notre premier date, c'est mort. En fait, on s'attend à ce que tout soit constamment du show-off, de la surreprésentation, quelque chose d'extrêmement recherché. Mais le message que je veux vous faire transmettre aussi, c'est que, à mon sens, être dans une recherche d'ultra-perfection, à mon sens, c'est quelque part, c'est renier un petit peu cette notion d'amour inconditionnel, dans le sens où l'amour inconditionnel, c'est trouver de la perfection dans l'imperfection. Vous voulez être aimé pour qui vous êtes. Alors arrêtez d'attendre des autres, de constamment vous faire voir de l'or, alors que dans la simplicité, il peut y avoir des choses extrêmement belles et extrêmement sincères. Aller boire un café dans une petite brasserie lors d'un premier rendez-vous, c'est peut-être pas le Carlton, mais ça peut être extrêmement simple, ça peut être extrêmement sincère et ça peut être extrêmement beau aussi. Et pour moi, s'ouvrir à l'amour, c'est aussi s'autoriser à être surpris par l'autre et ne pas tout de suite porter des jugements sur quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Et je reviens et je me répète, mais pour moi, quand on en arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a énormément peur chez nous de pas être parfaite, que l'autre ne soit pas parfait, il y a la peur du lâcher-prise, la peur de l'inconnu. Et pour moi, c'est des choses à aller travailler en profondeur. Donc si vous souhaitez faire ce travail-là, c'est quelque chose qu'on peut travailler en thérapie brève, avec le coaching, la PNL, l'hypnose, pour aller creuser justement sur ce type de sujet. Évidemment, c'est en lien avec l'estime de soi, parce que quand on a besoin de constamment avoir un miroir de nous-mêmes constamment parfait, ou quand on a besoin de chercher la perfection chez l'autre, c'est que quelque part, on a besoin de se valoriser en fait et de se valider à travers l'image qu'on projette sur l'autre. Et du coup, ça en dit long aussi sur son estime de soi-même et sur son image de soi. Donc si vous souhaitez qu'on prenne contact ensemble pour un coaching, pour que vous m'expliquiez cette situation et que je vous explique comment est-ce que je peux vous aider, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ce premier lien vous guidera vers la page de présentation de mes coachings et chaque bouton de cette page vous emmènera vers la réservation d'un appel avec moi qui est offert pour les personnes qui souhaitent être accompagnées. Je termine cette vidéo par vous dire que je vous invite à regarder mes programmes de formation. J'ai 2 types de programmes. J'ai un programme qui est complet sur la dépendance affective. C'est un programme qui dure de 3 à 6 mois, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante.
pour les personnes qui ne veulent pas faire de coaching individuel mais qui veulent suivre un programme de formation en ligne à leur rythme, de manière autonome, avec toute une pédagogie d'accompagnement pour renforcer l'estime de soi et sortir de la dépendance affective. Et enfin, j'ai plein de petits programmes très accessibles, donc pour une valeur de 22 à 66 € sur des sujets divers, mais vraiment très précis, comme la rupture amoureuse, les relations hommes-femmes, les relations toxiques et d'autres sujets que vous allez retrouver sur cette image, mais aussi dans la description de cette vidéo. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, pour me parler en privé, me laisser des commentaires et surtout qu'on se soutienne, qu'on s'aime plus tout ensemble et qu'on devienne une grande et belle communauté de femmes qui s'aiment, de femmes qui veulent aller plus loin et qui veulent être heureuses dans leur vie personnelle et amoureuse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.